Un retour historique, mais peut-on dire prévisible. Donald Trump élu président des États-Unis mercredi 6 novembre 2024. Il gagne les élections présidentielles américaines face à la candidate démocrate Kamala Harris. Il a conquis 4 des 7 swing states, des grands politiquement États décisifs. 4 ans après sa défaite face à Joe Biden, le candidat, homme politique populiste comme les dire, beaucoup signent désormais son retour dans le bureau ovale en début d'année prochaine. Avec 277 grands électeurs, soit 7 de plus que les 270 requis dans la course à la Maison-Blanche, Trump gagne une voix des 40 grands électeurs du Texas, les 30 de Floride ou encore les 17 de l'Ohio. Et dans les États clés de Caroline du Nord, 16 grands électeurs, de Géorgie, 16 grands électeurs, de Pennsylvanie, 19 grands électeurs et du Wisconsin, 10 grands électeurs. Pour un rappel, en 2021, il avait été inculpé pour complot contre l'État après l'assaut du Capitole, pour ses efforts contre les résultats de la dernière présidentielle, ou encore pour avoir conservé des documents présidentiels confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Avec plusieurs affaires en justice, les démocrates qualifiant Trump de repris de justice. Mais avec ce retour marquant l'histoire des États-Unis, peut-on dire que c'est désormais la fin d'une cabale politique contre l'homme politique de 78 ans? Il a été victime de plusieurs tentatives d'assassinat, de la Pennsylvanie à la Floride, lors de meetings à l'occasion de ses campagnes électorales il y a de cela quelques mois. Le mercredi, après avoir reconnu sa défaite face au candidat républicain, Kamala Harris a appelé Donald Trump pour le féliciter d'avoir remporté la présidentielle. Sur les réseaux sociaux, il lui a montré son soutien également. Plus tôt dans la journée, j'ai parlé avec le président Trump. Je lui ai dit que nous l'aiderons, lui et son équipe, dans la transition et que nous procéderons à un transfert pacifique du pouvoir. De son côté, le jeudi 7 novembre 2024, l'actuel président américain Joe Biden a aussi appelé Trump pour le féliciter. Hier, j'ai parlé avec le président élu Trump pour le féliciter de sa victoire. Et je lui ai assuré que je demanderai à toute mon administration de travailler avec son équipe pour assurer une transition pacifique et ordonnée. C'est ce qui mérite le peuple américain. Donald Trump a remporté cette élection grâce à sa directrice de campagne, Suzy Wiles, qu'il a nommée le jeudi passé chef de cabinet de la Maison-Blanche. À 67 ans, l'architecte de la victoire de Trump devient ainsi la première femme de chef de cabinet présidentiel de l'histoire des États-Unis. Au cours de la campagne, Trump n'a pas arrêté de rappeler qu'une fois élu, il va prolonger les baisses d'impôts, de répondre à l'inflation en développant la production de pétrole et de gaz, également taxer à l'auteur de 10% les produits importés aux États-Unis, jusqu'à 60% pour les biens fabriqués en Chine. En ce qui concerne l'immigration, le républicain veut lancer la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis, ciblant 11 millions d'étrangers sans papier dans le pays. Pour certains, c'est le temps de la victoire, pour d'autres de la défaite. C'est ça la démocratie. Selon Joe Biden, après la victoire de Trump, il a ajouté que j'accomplirai mon devoir de président. J'ai prêté serment et le 20 janvier, la transition sera pacifique. Il faut reconnaître, le monde attend de Trump un nouveau souffle pour la politique étrangère américaine. Il n'a pas arrêté de dire qu'il pourrait mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et en ce qui concerne la guerre israélo-palestinienne, beaucoup d'ombres restent à éclairer. Connaissant la relation entre l'Israël et Palestine, Togo à l'Éthiopie, du Nigeria à l'Afrique du Sud, en passant par le Sénégal et la RDC, les présidents africains ont félicité Donald Trump pour sa victoire et se disent prêts à consolider les relations de partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Donald Trump, désormais 47e président des États-Unis pour un mandat de 4 ans. Peut-on dire que c'est un second mandat pour l'homme politique milliardaire?